Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitrator pour cette review numéro 56 qui va être le passage en revue de cette figurine, à savoir le Saga EX version surpli CS Model, donc CS Model marque alternative, que je vais vous comparer avec la version officielle Bandai ici à droite. Alors cette revue va être en même temps la vidéo spéciale 3000 abonnés, donc tout d'abord merci à vous de m'avoir fait franchir ce cap incroyable que personnellement je n'aurais même pas imaginé au moment où j'ai commencé cette chaîne il y a maintenant presque 2 ans. Et donc quoi de mieux pour fêter ces 3000 abonnés que de passer en revue ce Saga Surpli qui, normalement vous le savez, est un peu l'emblème de la chaîne et surtout est mon personnage préféré. Deux choses à vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet. Première chose, je pense que vous devez l'entendre à ma voix, le temps pourri sur toute la France depuis des semaines et des semaines a fini par me faire choper la crève, donc si jamais je viens à dérailler pendant cette revue, eh bien je fais d'avance appel à votre indulgence. Deuxième chose à vous dire concerne cette figurine spécifiquement, cette figurine qui est estampillée soit CS Model, soit J Model en fonction de la boutique chinoise où vous allez l'acheter. Moi personnellement je pense vraiment que c'est une version CS Model pour deux raisons. D'abord parce que J Model a coutume de nous faire des packaging en carton brut qui sont plus petits que celui-ci. Et deuxième raison, c'est que l'emballage a quand même des caractéristiques communes avec les emballages des versions Shura du Capricorne version surpli et Camus du version surpli qu'avait déjà sorti la marque précédemment et que je vous avais aussi passé en revue sur la chaîne. Donc pour moi, ceci est une version CS Model. Maintenant, si jamais vous avez d'autres éléments qui viennent en contradiction avec ce que je viens de dire, eh bien n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Mes objectifs pour cette revue, premièrement, ça va être d'évaluer les qualités de cette version CS Model. CS Model est une marque qui est malheureusement capable du meilleur comme du pire. Si je prends un exemple du meilleur, eh bien je peux à nouveau évoquer le Shura du Capricorne surpli dont je parlais tout à l'heure. Si maintenant je parle du pire, on peut parler du Ayakos du Garuda que je vous avais également chroniqué sur la chaîne dans les toutes premières vidéos. Donc ici, ça va être déjà de voir si cette version tient la route. Deuxième objectif, ça va être vraiment de vous comparer les deux figurines pour que les gens qui ont un budget serré puissent vraiment juger de la validité de cette figurine CS Model par rapport à la version Bandai. Enfin, dernier objectif, ça va être de vérifier la compatibilité des pièces CS Model avec le porte-armure Bandai. Comme ça, si jamais vous êtes intéressé par les formes objets et que vous vous posez la question de la compatibilité des pièces CS Model avec le porte-armure Bandai pour pouvoir faire la forme objet à moindre coût, eh bien vous aurez votre réponse. Donc voilà pour ce qui est des objectifs. On attaque comme d'habitude avec les tarifs et les boîtes. D'abord pour cette version CS Model, elle m'a coûté un tout petit peu moins de 60 €, frais de livraison et taxes TVA incluses. Pour cette somme, vous aurez dans la boîte CS Model 2 corps de Saga, vous aurez également 2 armures, une armure en version normale telle qu'elle apparaît sur la boîte de la Bandai que vous voyez à droite, et surtout, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette version CS Model, une version broken pour pouvoir réaliser la version cassée de l'armure de Saga lorsqu'il vient de se faire molester par Shaka dans la série. Remarquez également que dans cette boîte CS Model, il n'y a bien entendu pas de porte-armure, donc si jamais vous n'avez que cette figurine, vous ne pourrez pas faire la forme objet. Donc voilà pour ce qui est de la version CS Model. Pour cette version Bandai maintenant, c'est une figurine qui est sortie en 2014 et qui commence à être un tout petit peu difficile à trouver maintenant, ce qui veut dire que si vous la désirez neuve, eh bien il faudra débourser aux alentours de 140 €. Si maintenant vous pouvez vous contenter de l'occasion, je pense que ça devrait tourner aux alentours de 100-110 €. Remarquez que dans cette boîte, eh bien, vous n'avez qu'une seule configuration possible, c'est-à-dire la version normale, il n'y a pas d'armure broken dans cette boîte. Par contre, il y a le porte-armure qui vous permet de faire la forme objet. Remarquez que c'est soit la forme objet, soit le personnage que vous pouvez monter. Vous ne pourrez pas montrer les deux, il n'y a pas deux armures dans cette boîte. Donc vous voyez que dans les deux versions, au final, il y a des avantages et des inconvénients. On évoque les packaging, donc je vais être très succinct sur la version CS Model, puisque vous voyez que c'est vraiment très simpliste, minimaliste. C'est quand même bien meilleur que ce que nous fait J-Model avec des cartons bruts, donc vous voyez qu'il y a quand même un effort de d'abord représenter la constellation, enfin le signe pardon, du zodiaque du personnage, donc ça permet au moins de reconnaître la figurine. Il y a aussi un code de couleur qui est le même que celui qui avait déjà été adopté par les surplis qui avaient déjà produit la marque, donc ça c'est plutôt bien de l'avoir fait. Le carton n'est pas brut, hein, c'est du carton un peu glacé, donc c'est pas cheap non plus. Bon, dans les coins, vous voyez qu'il y a une espèce de fleur de lys, voilà. Et c'est comme ça sur tous les côtés de la boîte. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de plus.
Donc ça, c'est pour la version CS Model, que je vais mettre de côté. Maintenant, on va s'attaquer à la boîte Bandai. Alors, cette boîte Bandai est bien entendu plus fournie en illustration. D'abord, vous avez comme d'habitude le personnage en position neutre. Ici, Bandai a choisi de lui faire tenir le casque dans la main, ce qui est un visuel que vous ne retrouverez absolument pas dans la série. Dans la série animée, vous ne verrez jamais Saga avec le casque des Gémeaux, que ce soit sur la tête ou à la main. Maintenant, me vient un doute en ce qui concerne le manga papier. Je me demande si, lors de leur toute première apparition, Saga ne tient pas le casque dans sa main. Donc je le vérifierai, et si jamais c'est le cas, eh bien, je vous mettrai l'insert ici à gauche, et si jamais c'est pas le cas, eh bien, vous n'y verrez rien. Ensuite, toujours sur ce recto, vous avez ici le visage du personnage en gros plan, avec un air grave, vous voyez qu'il a les yeux fermés, ce qui est aussi le cas pour le Shura sur pli et le Camus sur pli. Bon, bien sûr, l'idée c'est d'avoir une cohérence d'ensemble pour ce trio, qui est déchiré entre leur honneur de chevalier d'or et leur mission qui consiste à aller tuer, entre guillemets, Athéna. Enfin, dernière illustration, eh bien c'est au bas de la boîte, vous voyez que vous avez des ruines, ce qui représente simplement le sanctuaire en ruine une fois que tous les combats ont eu lieu lors du Junikyu N. Donc voilà pour ce qui est des illustrations. Pour le reste, eh bien nous avons simplement, comme d'habitude, les logos qualitatifs et les différentes inscriptions. D'abord, vous voyez donc le nom de la figurine, donc Gemini Saga. Remarquez encore que le saga est caché par la tête du personnage, donc bon, ça c'est comme d'habitude. Ensuite, vous avez les logos habituels. Alors remarquez que habituellement, vous avez le Bandai qui était encore rouge à ce moment-là, le Tamashii Nation. N'était pas encore apparu le Tamashii Nation Quality, hein, qui est le logo un petit peu chromé. Par contre, eh bien, vous avez un logo supplémentaire ici, qui est spécifique à quasiment toutes les figurines, je crois, qui sont sorties en 2014, à savoir celui du 40e anniversaire de Tamashii Nations. Donc ça, c'est ce logo-là, qui représente simplement Pégase. Ensuite, vous allez avoir donc, le nom du personnage ici, donc le logo Saint Seiya. Remarquez qu'il n'y a pas pour cette figurine la devise que l'on a habituellement, hein, qui se met souvent ici, une sorte d'inscription en japonais qui est propre au personnage. Donc ici, on ne l'a pas. Enfin, et dernière chose, puisque c'est une question qui s'est posée par un de mes followers il n'y a pas si longtemps, concerne le sticker Toei. Donc celui-ci, vous voyez, alors je vais attendre que la mise au point se fasse. Voilà, donc le logo eh bien, représente le petit chat avec en dessous une inscription en anglais, donc ce qui représente soit une version européenne, soit une version hongkongaise. Remarquez qu'il a un aspect un petit peu violacé, donc ça nous dirige davantage sur une version européenne. Enfin, si vous voulez en être sûr, eh bien, qui dit version européenne dit importation par Cosmic Group, et vous en avez la preuve sous la boîte avec la plupart du temps un sticker qui vous le signale. Donc ça, c'est comment reconnaître une version européenne. Si maintenant c'était une version japonaise, eh bien ce sticker Toei serait soit doré, soit argenté, mais de toute façon, l'inscription qui est en dessous du petit chat serait en kanji, elle ne serait pas en anglais. Enfin, si c'est une version hongkongaise, eh bien vous aurez cette inscription en anglais, vous aurez un logo qui ne sera pas violacé normalement, et surtout vous n'aurez pas l'étiquette Cosmic Group en dessous. Donc voilà comment reconnaître les différentes versions. Donc ça c'est pour le recto. Ensuite, eh bien, sur les côtés, première tranche, vous avez la forme objet. Donc là encore une fois, on y retrouve le sanctuaire en ruine. Donc forme objet, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont on vérifiera la compatibilité avec les pièces CS Model. La deuxième tranche, vous avez donc l'ami Saga dans une position d'attaque que personnellement je trouve pas très jolie. Je trouve que le personnage est un peu trop désarticulé, et puis surtout, il n'y a pas vraiment de cohérence dans la pose. Donc voilà. Et enfin, donc, au verso, eh bien, vous avez, comme à l'accoutumée, les différentes configurations de visage. Donc remarquez ici que ça fait bien sûr la part belle à tous les visages décasqués. Ce qui est assez intéressant, c'est que Bandai ne met même pas un visuel de Saga avec le casque. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit ailleurs sur la boîte. Donc là, ils ont choisi la cohérence avec la série, pour le coup. Ensuite, pour ce qui est du visuel principal, eh bien, on retrouve le personnage, là aussi, en position neutre, mais cette fois-ci, vous voyez, avec une vision en contre-plongée, et puis le reste, eh bien, en guise d'arrière-plan, et vous avez simplement le sanctuaire en ruine. Donc voilà pour ce qui est de ce verso. Ensuite, il va y avoir donc
la partie dessus qui va être les différentes maisons du Zodiaque, avec en éclairage la maison dont ce Gold Saint est issu, à savoir ici la maison des Gémeaux, qui est quand même très caractéristique. Et puis en dessous, les différentes mentions légales. Remarquez qu'il n'y a rien de plus, il n'y a pas le personnage en pose comme j'ai pu le montrer dernièrement avec le show du Toucan version Revival. Donc voilà pour ce qui est de ces deux boîtes. Donc comme d'habitude maintenant, on va aborder les contenus. On y va pour les contenus avec d'abord la version CS Model. Vous voyez qu'il y a un grand blister qui contient la quasi-totalité des pièces d'armure. Remarquez d'ailleurs que c'est une différence par rapport à la marque J-Model qui a coutume de nous mettre les pièces pour partie dans un mini blister et pour l'autre partie dans des sachets. Bon là évidemment il y a aussi des sachets mais qui contiennent plutôt des pièces liées au personnage et pas vraiment des pièces d'armure, mais ça je vais vous le montrer. Vous remarquez également qu'il y a bien les deux corps que je mentionnais tout à l'heure lors de la découverte de la boîte, et que mais CS Model a bien fait les choses puisque ils mettent vraiment un corps complet. C'est-à-dire que vous avez un corps avec des pieds, vous avez également la pièce de cou qui vient accueillir les visages, donc ça veut dire que vous pourrez vraiment monter ce personnage complètement, alors que vous aurez monté par ailleurs le personnage avec l'autre armure. Donc ça vous permet vraiment de faire les deux configurations en même temps. Et ils ont même été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils mettent les chevelures, vous voyez, en double. Et vraiment toutes les chevelures en double, même la petite mèche, j'espère que vous allez le voir, oui, la petite mèche qui se met sous le casque. Donc ce qui veut dire que si vous voulez exposer les deux personnages en même temps avec le casque, et bien même ça, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est le corps supplémentaire que pour l'instant je vais laisser de côté. Donc vous avez ensuite donc, le corps principal. Corps principal, vous voyez, dont on a retiré les pieds et donc qui n'a pas les visages ni les chevelures. Les pieds sont à l'intérieur du blister, je vais vous le montrer après. Et pour ce qui est des visages également. Vous avez les chevelures dans un sachet à part. Donc voilà, donc, chevelures qui ont l'air de pas trop mauvaise facture, mais bon ça on le découvrira dans le détail dans le comparatif des pièces. Et vous voyez bien ici la mèche de casque dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, vous avez un autre sachet qui contient les paires de mains. Donc paires de mains, là aussi, que l'on comparera aux mains Bandai juste après. Et enfin, un dernier sachet qui est celui qui contient les protège-mains. Alors, protège-mains qui sont déjà dégrappés, donc ça c'est plutôt bien, ça permet au moins d'éviter de faire des bêtises avec un cutter. Maintenant, est-ce qu'il y a des traces de grappage? Eh bien, bon là pour l'instant, à ce stade, c'est pas trop facile à dire, mais ça m'a l'air d'être pas mal dégrappé. Vous avez ensuite d'autres pièces, alors des pièces qui viennent compléter les pièces d'armure. Donc ceci, c'est la pièce dorsale qui vient fermer le plastron donc, dans le dos. Et remarquez bien que CS Model en a bien mis deux. Donc même ça, ils ne l'ont pas oublié. Et détail intéressant, vous voyez, regardez. La pièce de gauche est bien broken. Donc ils ont même pensé à ce détail. Donc là, coup de chapeau. Hein. Vous avez ensuite deux autres pièces, ici, qui sont les boucles de ceinture. Donc c'est ce qui vient fermer les ceintures pour les deux personnages. Et là aussi, il y en a bien deux. Bon, donc au niveau des contenus, a priori, hein, en tout cas pour ce qui est des sachets et des personnages, c'est un sans faute. Maintenant, dans ce grand blister, donc vous avez toutes les pièces d'armure qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, en double exemplaire, une partie broken et une partie normale. Donc la partie normale est plutôt à droite, même s'il y a certaines pièces broken qui viennent un petit peu prendre du terrain sur l'armure principale. Vous voyez notamment ici, vous avez un brassard broken qui normalement devrait être plutôt sur la gauche du blister. Mais en tout cas, toutes les pièces y sont. Vous voyez que toutes les pièces sont données. Vous avez ensuite le bonus qui est donné avec la version Bandai, c'est-à-dire le poignard qui permet de trancher la tête d'Athéna, qui n'a pas été oublié par CS Model. Vous avez ensuite 5 visages que l'on va juste comme ça survoler, mais que je vous montrerai en détail tout à l'heure en comparant avec Bandai. On remarque qu'il y a bien un visage ensanglanté, mais j'y reviendrai après. Vous avez des genouillères, des sous-jambières, on va dire. C'est les petites pièces qui se mettent sur les genoux pour éviter de faire un trou, qui sont bien données. Alors il y en a bien deux, hein. Vous voyez que la deuxième est ici, mais bon, comme le blister ferme mal, les pièces ont tendance un petit peu, les petites pièces ont tendance à voyager.
Donc voilà pour ce qui est de ces contenus. Donc vraiment comme ça à première vue, c'est assez bluffant. On a vraiment l'impression d'en avoir pour son argent. Maintenant on verra dans le détail des pièces si la qualité est au rendez-vous, mais en tout cas en termes de quantité, eh bien c'est vraiment très très bien fourni. Du côté de Bandai, alors je vais reculer un petit peu comme ça permettra vraiment de focaliser sur cette version. Donc, du côté de Bandai, d'abord on a une notice que l'on n'a pas sur la version CS Model. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit la dernière fois, eh bien, je vais vous montrer exactement la notice, comment elle a l'air, et comme ça permettra à ceux qui ont perdu ce document de pouvoir monter leurs figurines, et notamment les porte-armures sans trop de problèmes. Donc remarquez qu'il y a 3 feuillets qui sont consacrés au montage du personnage. Et puis à partir du dernier feuillet à droite, eh bien, vous avez déjà le début du montage du porte-armure. Donc ça c'est pour la partie recto. Ensuite, au verso, eh bien, vous avez simplement la continuation du montage du porte-armure. Puis ensuite, après, c'est simplement les illustrations de la notice. Donc voilà pour ce qui est de la notice, que je vais mettre de côté également. Donc dans la version Bandai, vous avez 3 blisters. Premier blister principal, qui est celui qui contient le personnage. Alors remarquez, ne vous laissez pas influencer par ma version. Vous voyez un visage ici supplémentaire. C'est un visage que j'utilise, que j'ai emprunté sur ma version classique de Saga, pour des raisons que je vous évoquerai après. Donc ce visage-là, bien sûr, vous ne l'avez pas dans la version de base Surpli que vous acheterez dans le commerce. Donc vous avez le personnage principal, et ensuite eh bien, vous avez l'immense majorité des pièces d'armure, à l'exception notamment de la jupe et du plastron que vous allez retrouver dans le blister à l'arrière. Donc vous avez bien 4 protège-mains. Donc là, Bandai faisait encore preuve de générosité, nous étions en 2014, je vous le rappelle. Ensuite, second blister. Alors, second blister qui va faire apparaître donc le restant des pièces d'armure. Vous voyez donc ici le corset, le plastron et le casque, la jupe ici. La jupe qui est un peu démontée. Vous voyez que vous avez le pan avant et le pan arrière qui ont été détachés. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est pour gagner de l'épaisseur dans les blisters, enfin bref. Vous avez aussi le poignard bonus dont je parlais tout à l'heure. Les différents visages, donc vous avez ici seulement 3 visages plus un visage donc sur le personnage, donc ça fait 4 visages total. Si vous avez été attentif tout à l'heure quand on a découvert la version CS Model, vous avez vu qu'il y avait un 5e visage, qui était le visage ensanglanté. Donc ce visage n'est pas donné dans la version Bandai, donc pas dans la figurine des Gémeaux Surpli en tout cas. En revanche, les 3 visages ensanglantés sont donnés dans la version du Camus Surpli. Donc malheureusement pour vous, si vous désirez acquérir cette figurine, eh bien c'est malheureusement la plus chère des 3, donc elle a un prix maintenant complètement démesuré, je crois que ça doit dépasser dans les 300 €. Donc ce qui veut dire que si vous voulez faire une configuration avec les renégats en version visage ensanglanté, eh bien si vous avez les 2 Bandai et puis que vous avez un Camus par exemple CS Model, malheureusement vous ne pourrez pas le faire. Donc à moins de vous procurer bien sûr les visages ensanglantés des versions alternatives CS Model. Et encore, je vous donnerai une limitation tout à l'heure dans la découverte des visages. Avec le Shura, ça sera compliqué. Donc ça c'est pour ce qui est des visages. Ensuite vous avez les différentes paires de mains. Remarquez que ici Bandai avait adopté un système un peu original avec une barrette en plastique qui contient des ergots dans lesquels viennent se figer les mains. Donc moi je trouvais ça plutôt bien, puisque ensuite quand on les range dans les blisters, eh bien on a moins déjà de risque de les perdre, hein, puisqu'elles sont tenues par des attaches. Et ensuite quand on ferme le couvercle du blister, eh bien elles restent bien mieux en place. Donc ça, je trouve dommage que Bandai n'ait pas continué ce système qui marchait très bien, qu'ils avaient également adopté sur le Radamantis. Donc voilà pour ce qui est de ce blister. Et enfin, donc, le dernier blister, qui est celui simplement qui contient les pièces du porte-armure. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ces contenus. Donc comme d'habitude, je vais enlever les couvercles des blisters, et ensuite on va comparer les pièces CS Model avec les pièces Bandai. On aborde le comparatif des pièces, avec d'abord le comparatif des visages et des chevelures. Donc on va s'intéresser tout de suite au visage neutre, que je vais vous comparer avec le CT qui m'est fourni comme d'habitude par le camarade Dave qui est donc en insert à gauche. On se focalise d'abord sur le visage Bandai, et on se rend compte que malheureusement, ce visage est bien un côté un peu
Martin revient de vacances aux enfers, c'est-à-dire la version édulcorée pour les moins de 6 ans. Il a un côté vraiment trop gentil, ce visage. Et malheureusement, ça ne correspond absolument pas à ce qu'est Saga dans les OAV. Dans les OAV, Saga, il a un côté grave, sérieux, vraiment peiné de devoir aller tuer Athéna. Ici, eh ben, c'est un peu allez les mecs, c'est cool, on va aller tuer la déesse. Malheureusement, c'est inadéquat et c'est presque antithétique au caractère du personnage. Pour ce qui est de la version CS modèle, eh bien, incroyable, je trouve qu'ils ont retiré cette expression gentille, c'est-à-dire que le visage étant plus allongé, je pense que vous le voyez ici, eh bien, perd de la rondeur par définition du visage d'origine, et donc perd aussi son côté gentil. Ce côté sérieux et grave est également accentué par les yeux qui sont légèrement plus déterminés, et aussi par la position des sourcils hein, qui sont beaucoup plus en oblique. Donc tout ça me fait dire que, chose incroyable, que je n'aurais peut-être jamais cru dire un jour sur cette chaîne, eh bien je trouve que le visage de la version alternative est supérieur à celui de la version d'origine. Bon, faut dire que celui de la version d'origine était foiré. Mais bon, c'est quand même plutôt bien de la part de CS Model de l'avoir rectifié, de ne pas l'avoir copié bêtement. Pour ce qui est des chevelures en revanche, eh bien là malheureusement on va retrouver les mêmes problèmes que l'on a d'habitude sur la marque alternative, à savoir une chevelure qui a un aspect plastique, donc je pense que vous pouvez le voir notamment avec les reflets ici, qui n'existe pas hein, sur la version Bandai, qui a vraiment un côté mat. Vous avez aussi des mèches de cheveux qui sont un peu mieux marquées sur la version Bandai, vous avez aussi les traditionnelles traces de grappe que vous avez sur la marque alternative, vous voyez par exemple ici, alors que du côté de Bandai c'est nickel. Vous l'avez aussi par exemple sur la mèche à l'avant, ici, là encore une fois sur Bandai c'est parfait. Et vous avez aussi bien ces problèmes de jonction, de finition que l'on a sur CS Model habituellement. Vous voyez par exemple la jonction entre la chevelure arrière et la chevelure avant, qui est beaucoup plus discrète sur la version Bandai. Donc voilà pour ce qui est de ce visage neutre et de ses chevelures. Donc bon, je trouve que la marque alternative s'en sort plutôt avec les honneurs si on fait le cumul de chevelure plus visage neutre. Je vais vous parler également, comme ça, en passant, de la chevelure longue à l'arrière, donc pour vous montrer le fait que ce côté plastique se retrouve aussi sur cette extension. On a également, vous voyez, sur la partie intérieure des mèches des sillons des mèches qui sont beaucoup moins dessinés. Donc bon, c'est une façon aussi pour CS Model d'économiser un peu d'argent sur des choses qui ne se voient pas. Vous remarquez un peu de traces de peinture ici hein, sur ma version Bandai, mais donc ça c'est la peinture de l'armure qui a déteint sur la chevelure. Donc sur l'arrière, eh bien, vous retrouvez ce que je disais tout à l'heure, hein, ce côté plastique, mais ici j'ai pas trop de traces de grappage présentes sur la version CS Model, c'est plutôt propre. Ah, ici par contre. Donc voilà pour ce qui est de la chevelure. Ensuite, on va regarder les autres visages. Donc, les visages avec les yeux clos sont bien des deux côtés. Donc, le fait d'avoir les yeux clos ajoute le côté grave qui manquait cruellement au visage neutre de la Bandai. Donc, le fait que le visage soit rond n'enlève pas ce caractère grave du personnage. Donc, du côté de CS Model, eh bien, c'est plutôt bien réalisé. Les cils sont bien dessinés, c'est propre. Rien à dire. Du côté du visage action, donc le visage exclamant, donc là c'est de circonstance de le dire, je préfère nettement le visage de la Bandai. Pourquoi? Ben pour deux raisons. D'abord, je trouve que la bouche est bien mieux dessinée. Ensuite, bon, il n'y a absolument pas ce côté gentil que j'évoquais tout à l'heure, parce que le visage étant d'attaque, par définition, il perd son côté gentil. Et puis, je trouve qu'il y a un léger strabisme convergent sur la version CS Model. Voilà, je trouve que globalement le visage est bien mieux dessiné sur la Bandai ici. Mais bon, il n'est pas non plus dégueulasse hein, le visage CS Model. Hein. Ils ont déjà fait bien pire. Le visage larmoyant. Ben, le visage larmoyant, je les trouve bien les deux. Je les trouve bien les deux pour différentes raisons. D'abord, celui de la CS Model, bon, il est globalement bien dessiné. Et j'aime bien ce côté bouche un petit peu peiné, qui est bien en adéquation avec les larmes. Alors que vous voyez que du côté de Bandai, eh bien, la bouche est beaucoup plus neutre. Ce que j'aime bien en revanche sur la Bandai, c'est ce côté larmes qui vraiment prennent naissance à l'intérieur de l'œil et ça déborde et finalement ça finit par glisser le long de l'œil. Ce qui n'est pas vraiment le cas sur la CS Model. Vous voyez que là on a juste l'impression que les larmes coulent directement de l'œil. Bon évidemment il y a un côté caricatural aux deux, hein. On pleure pas comme ça. Hein.
mais dans leur aspect caricatural, je trouve qu'ils sont plutôt bien réalisés. Et enfin, donc, le dernier visage chez CS Model, et qui n'existe pas donc, sur cette version Bandai, rappelez-vous que le visage donc, ensanglanté est donné avec le Camus sur pli chez Bandai, et pas directement dans la boîte des Gémeaux. Donc ici, il est donné directement dans la version CS Model, donc ça c'est vraiment positif, bravo à vous CS Model. En revanche, eh bien, je regrette l'absence du visage ensanglanté pour Shura, parce que la marque l'avait oublié, je vous l'avais signalé je pense lors de la review, si je dis pas de bêtises ça va être la review 24, qui était celle de Shura sur pli. J'avais déploré l'absence de ce visage dans la boîte, et j'avais espéré qu'il nous soit fourni dans la version qui était à venir, c'est-à-dire celle de Saga. Donc eh bien la version de Saga est ici, et vous voyez qu'il n'y a qu'un seul visage ensanglanté, c'est celui de Saga. Malheureusement celui de Shura eh bien, est passé à la trappe. Donc ça c'est malheureusement un inconvénient, puisque si vous désirez faire un trio de renégats avec les yeux ensanglantés, eh bien malheureusement vous ne pourrez pas le faire, sauf à le customiser vous-même, ou vous en trouvez un sur le marché des pièces détachées. Donc voilà pour ce qui est des visages. On va évoquer maintenant les mains. Pour ce qui est des mains CS Model, eh bien, je pourrais dire que c'est pas dégueulasse, mais peut encore nettement mieux faire. Alors, pas dégueulasse, pourquoi? Eh bien, parce que je trouve que ils ont fait de gros progrès pour ce qui est de la mise en peinture. Vous voyez que il n'y a pas trop de débord de peinture sur les doigts. La peinture est pas trop mal mise. Maintenant, peut beaucoup mieux faire, eh bien, cette main vous le montre un peu. Il y a encore des débords de plastique, des bavures de plastique que vous pouvez deviner ici, mais qui sont nettement plus apparentes encore sur cette main-là. Voilà. Vous voyez ici, voilà. C'est vraiment cracra. Hein. Vous voyez ici, là. Des bavures de plastique ici, bon, qui sont bien sûr pas présentes sur la version Bandai. Donc plus de finesse dans la mise en peinture et plus de finesse également dans le sculpte des doigts. Alors remarquez quand même qu'il y a du mieux pour ce qui est de la forme des doigts, c'est-à-dire qu'on a perdu ce côté un peu quenelle que l'on a parfois sur ces mains CS Model. Donc ils ont fait preuve ici d'un peu plus de finesse sur le dessin des doigts. On n'est pas très loin de la version Bandai. Bon, c'est encore plus épais, hein, je pense que vous pouvez le voir, mais ça a déjà été pire. Donc voilà pour ce qui est de ces mains, donc bilan moyen, hein, alors que d'habitude c'est plutôt médiocre, mais en amélioration. Donc on va croiser les doigts pour que sur les figurines à venir, eh bien, ça soit encore mieux. Il me reste à évoquer les dagues. Alors Dag, eh bien, je ne vais pas en dire grand chose, puisque vous voyez que CS Model ici a fait du bon boulot. Il a bien reproduit la version Bandai, jusqu'à même ce côté arrondi de la pointe. Bon, on aurait préféré un truc plus piquant, mais je pense que ça aurait posé des problèmes peut-être pour la commercialisation. Ils ont même reproduit jusqu'à, vous voyez, le dessin à l'intérieur de la lame. Donc bon, ça c'est plutôt louable. Donc bon boulot de la part de CS Model. D'abord, chose positive, c'est qu'ils nous l'ont fourni, et en plus ils nous l'ont bien reproduite. Donc bravo à eux. Donc voilà pour ce qui est de ces pièces-là. Oui, j'allais oublier quand même qu'en termes de nombre de mains, eh bien, il est identique de part et d'autre. Donc vous avez 4 paires de mains et 3 mains supplémentaires. Donc 2 du côté droit, donc l'index qui pointe et donc la petite main, vous voyez, avec les doigts un peu surélevés, donc complètement à gauche. Et du côté gauche, eh bien, vous avez la main qui tient la dague. Donc de ce côté-là, CS Model a respecté exactement le contenu de la Bandai. Donc voilà pour ce qui est des mains et des visages, on va aborder maintenant les pièces d'armure. On aborde le comparatif des pièces d'armure, et je vais tout d'abord rectifier une petite erreur que j'ai commise tout à l'heure lors de la découverte des blisters. Je vous avais dit qu'il était possible, avec la version CS Model, de monter les deux personnages avec le casque, puisqu'on avait la mèche qui va avec le casque des deux côtés. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque CS Model ne nous fournit qu'un seul casque. Donc ce qui veut dire que vous pourrez effectivement monter les deux personnages, mais il n'y en a qu'un des deux que vous pourrez casquer. Bon, petit détail, mais il est bon de le souligner. Pour ce qui est de la différence entre ces pièces d'armure, bon d'abord il faut souligner que les pièces sont, en tout cas la forme des pièces est bien reproduite, je peux le montrer par exemple avec cette jambière. Donc ce qui a priori est de bon augure pour la compatibilité avec les pièces du porte-armure Bandai. Bon évidemment je le vérifierai tout à l'heure en essayant de monter l'objet. Donc la forme des pièces est plutôt bien respectée.
Maintenant, la différence qu'il va y avoir entre les deux, eh bien, c'est sur les coloris, notamment les violets, qui sont beaucoup plus foncés sur la version CS Model. Je pense que ici, ça vous apparaîtra net sur le plastron. Bon, c'est une différence que j'avais déjà soulignée lors du passage en revue du Shura CS Model. C'était déjà le cas. Bon, globalement, la pièce est plutôt bien peinte. Remarquez que les charnières sont assez rigides, ce qui n'est pas toujours le cas chez CS Model. Donc là, il y a du mieux. Bon, chez Bandai, il n'y avait rien à dire, de toute façon, hein, c'était rigide comme il faut. Donc ça, c'est pour le plastron. Ensuite, autre différence, eh bien, c'est au niveau des noirs, c'est-à-dire que les noirs sont plus épais. Je trouve que la peinture est peut-être plus épaisse sur la version CS Model. Vous pouvez le voir notamment, je pense, sur cette jupe. Alors tant que je suis sur la jupe, je vais vous évoquer quand même le fait que bon, la jupe est démontée hein, dans la boîte, donc vous devrez la monter, vous devrez monter donc les pans latéraux et le pan avant, le pan arrière. Les pans latéraux, pas de problème, pan avant non plus, par contre pan arrière, eh bien j'ai eu un peu de mal. Bon, je sais pas si c'est dû à mon modèle, bon maintenant c'est bien monté, ça tient bien, mais j'ai eu un peu de mal à l'enfoncer quand même. Donc voilà pour ce qui est de cette jupe. Remarquez que, aussi bien chez Bandai que chez CS Model, eh bien, ils ont fait l'effort de faire une couleur différente pour le pan avant, donc une sorte de mauve rosé, donc, qui est un peu plus mauve chez CS Model. Ensuite, je vais vous évoquer le corset. Alors corset qui sera aussi un moyen pour vous de voir si vous êtes en possession d'une version alternative ou alors si c'est la version officielle. C'est, vous voyez, sur le motif central que ça se joue, hein, puisque vous avez vraiment encore une fois un mauve rosé pour Bandai, alors que pour CS Model vous avez une nuance de violet qui n'est pas tout à fait le même que celui qui est utilisé, vous voyez, sur le pourtour. Mon interprétation, c'est que a priori, cette bande-là, enfin cette partie centrale, ils l'ont peinte complètement en noir, et puis ensuite, derrière, ils ont dû mettre une couche de mauve, et du coup, ben, l'association du mauve plus le noir, eh bien, ça donne du violet. Alors que Bandai, eh bien, sans doute qu'ils ont simplement mis en peinture vraiment toute la partie autour, en noir, et ensuite, ils ont rajouté la partie mauve sur le chromé, et du coup, on a bien du mauve. Donc voilà pour ce qui est de ces corsets. Remarquez que petit retour en arrière chez CS Model, eh bien on a maintenant les attaches qui sont apparentes à la Bandai. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà ce que je devais vous dire pour ces pièces d'armure. Maintenant, eh bien, on va essayer de vérifier la compatibilité des pièces CS Model avec le porte-armure Bandai. Alors que puis-je vous dire après le montage de cette forme objet? Eh bien d'abord simplement que le rendu est plutôt sympa. Donc malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le comparer avec le design d'origine parce que c'est une forme objet qui n'apparaît pas dans la série, donc je ne suis même pas sûr que des CTI aient été dessinés pour cet objet. Ceci étant dit, au niveau du montage, eh bien il a été quand même assez peu aisé, pas du fait de la complexité de cet objet qui n'est pas très compliqué à monter, mais surtout des pièces CS Model qui ont parfois du mal à se loger sur les pièces d'architecture Bandai. Notamment, il y a eu quand même plusieurs points de difficulté qui vous poseront problème si jamais vous faites l'objet avec les pièces CS Model. D'abord, la pièce de fixation dorsale, c'est-à-dire celle qui permet de joindre les deux points arrière du plastron, donc celle-ci ne tient absolument pas. En fait, la pièce est vraiment différente de celle de Bandai de par son ergot, donc ce qui fait que quand vous introduisez l'ergot dans le trou du dos de la forme objet, eh bien ça nage dedans, donc il faudra absolument ici combler avec de la pâte à fixe. De même, vous aurez sans doute besoin de pâte à fixe avec les petites genouillères, celles qui se mettent en dessous des jambières, qui là aussi ne tiennent absolument pas. Les protège-mains également ont peine à tenir sur les mains des Gémeaux, donc là il faut jouer un petit peu, il faut bien appuyer sur les protège-mains, mais bon c'est à chaque fois à la limite de tomber. Donc ça c'est un autre souci. Enfin, dernier point, eh bien, je dirais que les épaulières ont un rendu qui n'est pas terrible. Je pense qu'elles ne tombent pas très bien. Et ça c'est dû à mon avis au bras qui est à l'intérieur de l'épaulière, qui me semble moins mobile, plus rigide que celui de la Bandai, ce qui fait qu'on a du mal un peu à fignoler et à avoir un rendu optimum. Donc si j'essaye de conclure un peu là-dessus, eh bien je dirais que les pièces CS Model sont compatibles, allez on va dire 90% avec la forme objet Bandai. On s'intéresse maintenant au personnage et notamment à leur rigidité. Bon, tout d'abord en termes de taille, vous voyez que les deux personnages sont sensiblement de la même taille.
Pour ce qui est de la rigidité, sur la figurine Bandai, on a une rigidité qui est vraiment faible, surtout au niveau de l'entrejambe. Donc moi, personnellement, eh bien, j'ai raffermi l'entrejambe, donc vous voyez que là, il n'y a plus de souci. Mais nativement, eh bien, attendez-vous à ce que ce soit vraiment très lax à ce niveau-là. Pour ce qui est du haut du corps, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de jeux au niveau de la taille. Il y a aussi un buste, vous voyez, qui est lax également. À noter qu'il y a une articulation, donc ça coulisse vers le haut, vous voyez, vers le haut, vers le bas. Ce qui n'est pas le cas pour cette version CS modèle. Vous voyez que là, malheureusement, je ne peux pas coulisser. On a simplement un mouvement vers l'avant et vers l'arrière, donc ce qui veut dire que pour mettre la pièce du corset, eh bien, il faudra tordre le buste vers l'arrière pour mettre la pièce avant et inversement pour mettre la pièce arrière. Il n'y a pas le système de coulisses qu'il y a sur la Bandai. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'absence de rigidité au niveau de la Bandai. Le reste est pas trop mal. C'est-à-dire qu'au niveau des épaules, il n'y a pas de souci, c'est rigide comme il faut. Au niveau des coudes également, au niveau des genoux, il n'y a aucun problème, c'est même très très rigide d'ailleurs. Les articulations au niveau des chevilles, pas de souci non plus. Je peux regretter aussi une petite souplesse au niveau de la tête. Vous voyez que il y a un peu de jeu quand même. Bon, il y a moyen de la faire tenir en place, hein, rassurez-vous, mais c'est pas super rigide. Alors l'avantage tout de même, c'est que lorsque la figurine n'est pas super rigide comme ça, eh bien, elle est parfois plus facile à mettre en place, c'est-à-dire que la pose qu'on essaye de lui faire tenir, eh bien, se trouve peut-être plus facilement, puisque le poids de la figurine fait qu'elle se tasse et finit par bien épouser le sol. Au niveau de la figurine CS modèle, eh bien, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que la figurine est très rigide. Vous voyez, on entend des bruits un peu suspects. Donc, c'est toujours un plus d'avoir une figurine rigide, bien entendu. Donc, c'est le cas au niveau de l'entrejambe. C'est un peu moins le cas, vous voyez, au niveau du haut du corps. Donc là, les épaules ne sont pas super rigides. Au niveau des coudes, par contre, c'est très très dur. Je dirais même trop dur. On a presque l'impression qu'on perd d'ailleurs un point d'articulation. Vous voyez, au niveau de ce point d'articulation là, j'ai du mal à faire le mouvement de torsion. C'est toujours un plus d'avoir une figurine super rigide, bien entendu, mais l'inconvénient, eh bien celui que je donnais il y a une minute pour la Bandai, à savoir le fait que quand on va essayer de trouver la position, eh bien on aura un peu plus de lourdeur pour mettre le personnage en place. Et donc ça signifie aussi que trop de rigidité tue la rigidité aussi, hein. Au niveau du cou, il n'y a pas de souci, vous voyez que c'est bien rigide comme il faut. On n'a pas le problème de souplesse qu'on avait sur la Bandai. Donc voilà, grosso modo, eh bien c'est un corps qui est plutôt de bonne qualité, de bonne facture. On n'est pas dans des soucis de trop de rigidité non plus qui viendraient à provoquer de la casse, hein, comme c'est le cas souvent chez J-Model. Ici, tout a l'air d'être en bon état et suffisamment solide. Au niveau des chevilles, il n'y a pas de problème non plus, hein, c'est bien rigide comme il faut. J'ai un tout petit peu de souplesse ici, mais surtout un peu de souplesse, vous voyez ici sur la pointe du pied, hein. Voilà, donc globalement, corps de bonne facture, rigide, bien rigide, maintenant qui va manquer sans doute un peu de souplesse pour les poses. Donc ça, je pourrais vous en dire un peu plus juste après le montage que je vais faire maintenant. Allez, on va voir ce que vaut cette version broken. D'abord, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, donc là, le bas de la figurine. Vous voyez bien ici les marques de brisure qui sont présentes un peu partout sur l'armure, en dehors des pièces qui ont été complètement brisées, comme par exemple ici vous le voyez sur le brassard. Donc ici les marques de brisure. Voilà. Donc globalement, je dirais que cette version broken est satisfaisante et surtout, eh bien, elle a l'avantage d'être donnée gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à payer en plus, contrairement à Bandai, où pour avoir une version broken, eh bien, il faut s'acheter un kit à 90 balles. Alors certes, ça va équiper les trois figurines normales, mais malheureusement, ça sera l'exposition de soit l'une, soit l'autre, et en plus, il faut mettre, allez, on va dire qu'il y a 3 figurines, donc on va diviser 90 € par 3, ça fait 30 €, donc 30 € de plus par figurine pour avoir une version broken. Bon,
ça fait un peu cher, surtout quand on sait que par exemple avec les V2, c'est-à-dire les bronzes New Bronze Cloth, eh bien ces versions broken étaient fournies d'office. Donc voilà pour ce qui est de cette version broken, que pour ma part je trouve satisfaisante. Allez, je vous fais un aperçu en gros plan une fois le montage effectué. Voilà, le rendu est vraiment sympa, hein. On reconnaît bien le Saga Surplis. Un visage qui a quand même du caractère, vous voyez. On reconnaît vraiment le personnage ici, hein. Maintenant, eh bien, le montage n'a pas été de tout repos. Donc je vais vous faire ici le compte-rendu des péripéties qui vous attendent. Et vous allez voir que, malheureusement, ce n'est pas une partie de plaisir. Alors faisons un peu le bilan de ce montage. Eh bien, je vais vous dire qu'il n'est vraiment pas aisé. Il y a plusieurs éléments qui posent problème. D'abord, premier élément, eh bien, je vais vous le montrer là. Vous voyez, ce sont les jambières qui flottent sur le personnage. Alors soit en fait, vous les laissez flottantes comme ça, soit vous les remontez très fort, et dans ce cas-là, elles tiennent. Mais bon, ça lui fait un petit peu le feu au plancher, et surtout, dès que vous allez manipuler la figurine, eh bien, elles vont avoir tendance à redescendre. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Donc ça, première difficulté de montage. Deuxième difficulté de montage, donc je l'avais évoqué tout à l'heure lors du comparatif des pièces, mais c'est le pan arrière de la jupe qui a tendance un peu à biquer vers l'arrière. Donc pour le maintenir en place, c'est pas évident. Mettre les pans de la jupe au niveau des pans latéraux, ça va, mais le pan arrière est un peu difficile à mettre. Pour ce qui est des bras, eh bien, ils ont exactement le même défaut que pour les jambes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jeu, alors peut-être moins de jeu que pour les jambes, mais il y a quand même du jeu, ce qui fait que les maintenir en place comme vous voulez, eh bien, requerra un peu d'astuce. J'ai oublié de vous parler des genouillères. Alors, si j'ai oublié de vous le dire, c'est tout simplement parce que moi, j'ai réglé le problème. Ces petites genouillères-là ne tiennent absolument pas. Donc pour régler le problème, eh bien, j'ai utilisé hop, mon vernis habituel. Donc simplement, j'ai mis une petite couche de vernis sur les ergots. Donc je l'ai mis en place, je l'ai retiré, j'ai laissé sécher, et à partir de là, eh bien, elle tenait impec. Donc si jamais vous avez ce problème, eh bien, vous savez comment le régler. Mais comme ça, de base, les petites genouillères chez moi eh bien, ne tenaient pas du tout en place. Pour ce qui est des autres problèmes, eh bien, il me reste juste à vous parler des mains, les mains qui sont très difficiles à mettre, donc je vous conseille d'agrandir le trou des mains au moyen par exemple d'un tournevis cruciforme que vous tournez un tout petit peu à l'intérieur de la main avant de la placer sur l'ergot. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez risquer de la casse de cet ergot, ou alors éventuellement de déboîter le second ergot qui lui est à l'intérieur du bras. Donc voilà pour ce qui est des pièces difficiles. Donc au final, si je conclue un peu sur ce montage, je dirais qu'il a été vraiment peu aisé. Je dois vous avouer que pour ce spécial 3 millième abonnés, j'avais prévu de faire quelques séquences en stop motion, dont le montage que vous venez de voir. Maintenant, à l'issue de ce montage, eh bien, je vais simplement abandonner mon idée de départ. En fait, ce montage en stop motion m'a fait exactement comprendre pourquoi j'y avais pour l'instant renoncé avec les figurines bootleg. C'est l'enfer. Autant avec les figurines Bandai, malgré leur manque de rigidité, ce genre de stop motion est quand même assez plaisant à faire, enfin en tout cas pas si fastidieux que ça. Autant avec les bootlegs c'est très compliqué, de par le fait que les pièces tombent, de par le fait également que la figurine, du fait de sa rigidité, en devient aussi difficile à manipuler. Ce qui fait que quand on essaye de faire bouger un mouvement de quelques millimètres, et bien sur une Bandai ça va tout seul, puisque la souplesse inhérente de la figurine permet vraiment d'ajuster au plus près par rapport au mouvement que l'on essaye d'obtenir. Autant avec la bootleg, du fait de sa rigidité, eh bien, ce genre de petits mouvements malheureusement devient soit impossible, soit un casse-tête à faire.
Donc voilà pourquoi je pense que je ne renouvellerai pas l'expérience, à mon avis, avec une figurine bootleg pour les stop motion, sauf vraiment cas exceptionnel qui pour l'instant n'a jamais été rencontré. Donc voilà pour ce qui est de ce montage. Maintenant on va passer comme d'habitude au posing.
Bilan de la figurine avec, comme d'habitude, une petite analyse rapide de conformité. Donc pour cela, je vais prendre appui sur la figurine CS Model, mais je pourrais dire exactement la même chose sur la Bandai, puisque CS Model n'a fait que reproduire la figurine Bandai, jusqu'à d'ailleurs les arabesques qu'il y a à l'intérieur des pièces. Donc tout ce que je vais dire là-dessus, je pourrais bien sûr dire la même chose pour la Bandai. On prend appui sur le CTI kit à gauche, comme d'habitude fourni par le camarade DFK, on démarre par le bas de la figurine, et on s'arrête donc sur la jambe. Je ne vais pas en dire grand-chose, la cuissarde et le bas de jambe est plutôt bien reproduit. Bon, on a des arabesques qui sont un peu plus fignolées sur la figurine. On a également un haut de jambe qui est un peu plus saillant, mais globalement l'idée est là. Ensuite, on arrive sur la jupe et c'est là où on va avoir le premier problème de conformité. Alors, j'ai pas grand chose à dire des pans latéraux de la jupe, c'est plutôt bien reproduit. En revanche, le pan avant, malheureusement, eh bien, n'est pas très conforme. Il est trop en longueur, enfin, trop en longueur en tout cas pour les deux parties sur les côtés. Pas assez à mon avis sur la partie centrale, mais surtout il y a un petit problème d'épaisseur. En fait la largeur de la pièce malheureusement est insuffisante, surtout sur le haut de la pièce. Donc là, problème de conformité sur ce pan avant. Ensuite, on arrive sur le gros point noir de la figurine, qui ne va pas être une surprise, puisque c'était déjà le cas sur le Gold des Gémeaux normal. C'est la jonction entre plastron et corset juste en dessous. Malheureusement, Bandai ici n'a fait que reprendre peu ou prou la pièce originale du Gold dont est issu ce surplis. Donc comme c'était l'une des premières IX à sortir, eh bien la jonction plastron avec corset était malheureusement très apparente, donc vous voyez que c'est exactement le cas ici. Maintenant Bandai, ce qu'ils font, eh bien c'est qu'ils épousent davantage avec le plastron sur le corset, ou alors ils font parfois aussi des corsets un peu plus larges, un peu plus évasés. Je pense par exemple à celui de Poséidon, si bien que maintenant, eh bien cette jonction entre plastron et corset apparaît comme beaucoup plus naturelle, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque de la première sortie du Gold des Gémeaux, donc qui faisait partie des toutes premières à sortir, et ce qui n'est donc pas le cas pour cette figurine là, qui ne fait que reproduire cette même pièce. Donc là malheureusement c'est dommage que Bandai n'ait pas saisi l'occasion pour améliorer cette pièce là, parce que ça n'aurait pas été du luxe. Ensuite on arrive donc sur les épaules. Alors avant de parler des épaulières, je vais parler plutôt des bras. Bon, si j'ai failli ne pas parler des bras, c'est simplement parce que je pourrais dire exactement la même chose que pour les jambes. Les pièces sont bien reproduites, sont plutôt bien reproduites, même si elles ont un côté un peu plus saillant. Au niveau des épaulières, bah là aussi c'est plutôt pas mal reproduit, même si on a peut-être une épaulière qui manque un petit peu d'épaisseur ici sur l'avant, mais bon, encore une fois l'idée est là. Et on arrive enfin sur le dernier problème de conformité, eh bien il a lieu sur la tête. Donc ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure quand j'ai fait l'analyse des visages, parce que je comptais évidemment en parler pour le bilan. C'est que la chevelure malheureusement, vous voyez, elle est dans le mauvais sens. Saga a les cheveux qui partent vers la droite, et une mèche de cheveux qui part vers la droite. Ici, vous voyez que malheureusement, eh bien, Bandai a pris le parti de faire partir ses cheveux vers la gauche. Autrement dit, il ne s'agit pas de Saga surplis, mais de Canon surplis. Donc ça, c'est quand même un gros dommage pour cette figurine. Maintenant, si on essaie de faire un bilan de cette figurine CS Model, au niveau des points positifs, eh bien, son point positif majeur, c'est évidemment son rendu, qui reproduit plutôt bien le rendu de la figurine Bandai, donc ce qui veut dire que si vous prenez cette figurine-là, alors que vous avez par ailleurs une collection Bandai, eh bien celle-ci ne dépareillera pas. Ensuite, on peut également louer le fait qu'il y a énormément de contenu dans la boîte de cette figurine, 2 armures, 2 corps, tout ça pour un prix qui est quand même attractif. On a également aussi des pièces CS Model qui sont compatibles presque à 100% par rapport aux porte-armures Bandai, donc ce qui veut dire que si vous êtes intéressé par ça et vous avez envie de le faire à moindre frais, eh bien ceci est une bonne option à suivre. On peut également louer une nette amélioration au niveau des visages, jusqu'à même avoir un visage neutre qui soit, à mon avis, supérieur à celui de la Bandai. Il y a même un visage ensanglanté qui est fourni avec la figurine CS Model, alors que pour la Bandai, malheureusement, il ne figure pas dans la boîte et il faut absolument posséder le Camus surplis pour avoir cette configuration. Donc ça, c'est pour ce qui est des points positifs de cette CS Model. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Maintenant, parallèlement à ça, il y a aussi malheureusement beaucoup de points négatifs. Premier point négatif, eh bien, c'est la peinture qui m'apparaît un peu fragile, notamment sur les parties plastiques. Donc c'est notamment le cas sur les protège-mains, également sur le corset, où je me suis aperçu que la peinture avait tendance à partir très facilement. Ensuite, malheureusement, eh bien, ceci,
Voilà, donc il y a quand même quelques pièces qui sont mal ajustées, donc c'est le cas pour les jambières, c'est le cas également pour les avant-bras. On a aussi, comme d'habitude chez CS Model, une qualité de main qui est très moyenne, aussi bien sur la mise en peinture que sur la finition des doigts. D'ailleurs, globalement, eh bien, il y a des problèmes de finition sur cette figurine, autant du point de vue des toutes petites paies de peinture qui peuvent émailler l'armure, que des traces de grappage sur les chevelures, par exemple. On peut déplorer aussi le fait qu'il faille encore recourir un peu au bricolage. Je pense par exemple aux petites genouillères qui malheureusement ne tiennent pas sur la figurine, que j'ai dû bricoler pour qu'elles puissent tenir. Enfin, alors là c'est un petit peu du chipotage, mais bon, on a le droit d'être exigeant. On peut estimer qu'en mettant 2 armures, eh bien, ils auraient très bien pu mettre également 2 casques, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas mis également 2 jeux de genouillères, donc ce qui veut dire que si jamais vous exposez les 2 figurines, eh bien, il y en aura une des deux qui n'aura pas les petites genouillères qui se mettent en dessous des jambières. Donc voilà pour ce qui est des points négatifs de cette figurine. Maintenant, je ne l'ai pas mis dans les points négatifs parce que c'est pas vraiment directement lié à cette figurine-là, mais en tout cas, je vais exprimer un regret. C'est celui que j'ai exprimé tout à l'heure, à savoir que malheureusement, CS Model n'a pas réparé l'erreur qu'ils ont commise sur le choix sur pli, où ils avaient oublié de mettre le visage ensanglanté. Donc moi, personnellement, j'espérais le trouver dans la boîte de cette figurine, et il n'y était pas. Donc ce qui veut dire que la configuration avec les 3 renégats et visage ensanglanté, si vous achetez les 3 CS Model, malheureusement, ne sera pas possible. Donc voilà qui conclut cette revue du Saga Surpli CS Model face à la version Bandai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile quant à la décision d'achat de l'une ou de l'autre figurine. Si c'est le cas, eh bien, je vous encourage à me le signifier dans l'espace commentaire et à lâcher le petit pouce bleu. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller jeter un œil sur les chaînes des camarades youtubeurs. Cette vidéo est également l'occasion pour moi de fêter le cap des 3000 abonnés franchis, donc je vais profiter de cette fin de vidéo pour vous remercier à nouveau de me suivre de plus en plus nombreux à chaque vidéo. Sans vous, la chaîne n'en serait pas où elle en est maintenant, donc merci à tous, et puis bien entendu, à très bientôt pour une autre figurine.